Le 8 novembre 2025. Le paysage politique guinéen se fige. La Cour suprême rend son verdict sur les candidatures à la présidentielle. Sur 51 dossiers déposés, seuls 9 sont validés. Au sommet de cette liste, le général Mamadi Doumbouya, l'homme qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 2021, est désormais candidat indépendant à sa propre succession. Les 8 autres, des personnalités, je cite, « pas connues du grand public ». La course est verrouillée avant même de commencer. Mais le véritable enseignement n'est pas qui est sur la liste. C'est qui n'y est pas. Tous les partis qui ont dominé la vie politique guinéenne sont hors jeu. Nulle trace du RPG de l'ex-président Alpha Condé. Nulle trace de l'UFDG de l'opposant historique Cellou Dalein Diallo. Nulle trace de l'UFR de Sidya Touré. Les 3 principales figures de l'opposition sont exclues. L'opposition dénonce une trahison. Depuis l'exil, Cellou Dalein Diallo accuse le général Doumbouya d'être, je cite, revenu sur sa parole au mépris de son serment. Sa promesse initiale de ne jamais être candidat. Mamadi Doumbouya ne se retient plus. C'est le viol constant de la morale, le mépris de la vie humaine. C'est la terreur au grand jour. Cet officier que nous avions applaudi pour nous avoir promis une transition brève et respectueuse des droits humains. Cette liste n'est pas une simple étape administrative. C'est l'aboutissement d'une stratégie. L'élection du 28 décembre n'est pas une compétition démocratique. C'est une procédure de légitimation d'un pouvoir acquis par la force. La tension en Guinée ne vient pas du suspense électoral. Il n'y en a aucun. Elle vient du fossé entre le discours officiel du retour à l'ordre constitutionnel et la réalité d'un scrutin méthodiquement purgé de toute opposition. Car cette exclusion massive n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une ingénierie politique, légale et financière. Une stratégie en 3 verrous. Premier verrou, le verrou constitutionnel. La charte de transition initiale était claire. Elle interdisait à Mamadi Doumbouya d'être candidat. La solution, un référendum constitutionnel, le 21 septembre 2025. Le oui l'emporte avec un score écrasant de 89,38%. L'objectif était double. Abroger la charte qui interdisait sa candidature et mettre en place un cadre légal sur mesure. Le référendum a blanchi la candidature du chef de la junte. Deuxième verrou, le verrou administratif et légal. D'abord, une nouvelle clause est ajoutée. Tout candidat doit avoir sa résidence principale en Guinée. Une clause en apparence anodine, mais qui vise directement les 2 seuls rivaux d'envergure. Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, tous 2 en exil. Ils sont, de facto, inéligibles. En parallèle, le 22 août, coup de tonnerre. Les autorités suspendent les 3 principaux partis d'opposition, l'UFDG, le RPR-BG et le PRP. Le timing est crucial. Cette suspension intervient 2 jours avant le début de la campagne pour le référendum. La manœuvre est évidente, empêcher toute campagne structurée pour le non. Troisième et dernier verrou, le verrou financier. La caution est fixée à 900 millions de francs guinéens, environ 90 000 €. Une somme exorbitante dans l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est un mur financier, une censure électorale déguisée par l'argent. La chronologie révèle la stratégie. D'abord, suspendre les partis pour tuer la campagne du référendum. Ensuite, utiliser ce référendum pour légaliser la candidature de Doumbouya. Puis, utiliser la loi pour exclure les rivaux en exil. Et enfin, utiliser l'argent pour filtrer tous les autres. Pour comprendre la colère de l'opposition qui parle de serment bafoué, il faut revenir 4 ans en arrière. 5 septembre 2021. Le colonel Mamadi Doumbouya renverse Alpha Condé. La justification du coup d'État ? Mettre fin à la dérive autocratique d'Alpha Condé, qui venait de s'octroyer un 3e mandat controversé. Doumbouya, accueilli en sauveur, prend un engagement solennel. Rendre le pouvoir à des civils. Il avait assuré ne pas se présenter. C'est ce reniement que l'opposition appelle aujourd'hui une trahison. L'ironie de l'histoire est tragique. Condé a été chassé pour avoir manipulé la Constitution. Doumbouya répète aujourd'hui le même péché originel. La différence ? La méthode ? Doumbouya a utilisé plus de 4 ans de transition militaire pour méthodiquement démanteler toute opposition, avant même de lancer l'élection.
Pourquoi un tel empressement à verrouiller le pouvoir? La réponse n'est pas idéologique. Elle est sous terre. La Guinée abrite Simandou, le plus grand gisement de minerais de fer inexploité au monde. Depuis son arrivée, Doumbouya a fait de ce projet sa priorité absolue. Il a mis la pression sur les géants miniers, Rio Tinto et WTSC, pour enfin lancer l'exploitation. Et le calendrier, ici encore, est révélateur. Les partenaires chinois ont annoncé la date de la première cargaison de minerais. Fin 2025. L'élection présidentielle est fixée au 28 décembre 2025. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une synchronisation stratégique. L'élection est conçue pour installer un pouvoir stable. Exactement au moment où la manne financière de Simandou, un projet à 20 milliards de dollars, commence à couler. L'enjeu est géoéconomique. Le pouvoir militaire ne peut pas se permettre de laisser la gestion de cette rente historique à un civil qu'il ne contrôlerait pas. La Guinée n'est pas un cas isolé. Elle suit la tendance régionale. Observée au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. Le modèle est désormais bien établi. D'abord, un coup d'État. Ensuite, une longue transition. Enfin, une élection. Mais une élection utilisée pour légitimer le pouvoir militaire, après avoir purgé toute opposition. Le résultat, une stabilité de façade, très prisée des investisseurs. Mais une stabilité au prix du pluralisme démocratique. Que vaut une élection sans opposition crédible? Que vaut un scrutin où les rivaux sont exclus par des manœuvres légales et financières? Le général Doumbouya, arrivé en treillis en 2021, s'apprête à prêter serment en costume civil en 2026. Il sera sans doute soutenu par une foule scandant Mamadi déjà élu. La Guinée s'apprête à retourner à l'ordre constitutionnel, en organisant un scrutin qui viole les principes mêmes de cet ordre. Le 28 décembre, les Guinéens sont appelés aux urnes. La question demeure, auront-ils réellement un choix?